kina monene mozalisi yangu ya mingi. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence encore ce soir. Merci Saint-Esprit, toi qui nous as appelés encore ce soir pour entrer dans ta présence. Que toute la gloire te revienne. Toi le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Prends encore le contrôle de ce moment. Oh Saint-Esprit, règne encore. Saint-Esprit, prends le contrôle du début jusqu'à la fin. Saint-Esprit, viens conduire. Saint-Esprit, viens diriger. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Nous appelons ta présence encore ce soir. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit de vérité, l'Esprit de l'Éternel. Oh, sois béni. Prends le contrôle. Conduis-nous, dirige-nous. Conduis-nous, Saint-Esprit. Dirige-nous. Prends le contrôle de ton peuple. Prends le contrôle, Saint-Esprit, ce soir. De ce moment, oh, de tous ceux qui sont connectés ce soir, l'Esprit du Seigneur prend le contrôle. Nous prions au Saint-Esprit que tu nous visites encore. Nous prions, Saint-Esprit, que tu prennes le contrôle. Que tout ce qui n'est pas de toi, Saint-Esprit, soit loin de nous dans le nom puissant de Jésus. Nous menaçons tout esprit de distraction. Nous menaçons tout esprit de lourdeur. Oh, cher Saint-Esprit, que toi seul, que tu règnes en maître, l'Esprit du Seigneur, que toi seul, que tu conduis, que tu domines, que tu prennes le contrôle du début jusqu'à la fin. Cher Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Oh Saint-Esprit, que toute la gloire te revienne ce soir, et que parce que ce soir c'est toi qui es le maître de toutes choses. Gloire à l'Éternel. Shalom, 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 shalom à tout le monde. Shalom, shalom à tous ceux qui sont en train de nous suivre partout dans le monde. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous les enfants du cercle chrétien d'intercession. En tout cas, excusez-nous pour ce petit retard. Nous avons eu un petit souci, mais l'Éternel Dieu est bon. C'est l'Éternel Dieu qui est champion. C'est l'Éternel Dieu qui est puissant. En tout cas, nous avons eu un petit souci. Le diable n'était pas content que nous puissions invoquer notre Dieu ce soir. Mais comme lui, il est le maître de temps et des circonstances, il nous a donné cette opportunité. Donc voilà pourquoi tu vas encore te préparer, tu vas encore partager la vidéo, comme je le dis souvent, partage afin d'aider quelqu'un à rentrer dans la présence de Dieu, afin d'aider quelqu'un de prier avec toi, afin d'aider quelqu'un à recevoir quelque chose de la part de Dieu ce soir. Alors là où tu es, tu vas commencer à clamer le Seigneur, tu vas acclamer sa présence, tu vas acclamer sa présence parce que il est déjà là. Tu vas l'acclamer parce qu'il a déjà pris le contrôle. Tu vas l'acclamer parce que lui, il a déjà commencé à travailler. Acclame sa présence. Acclame sa présence. Acclame sa présence avec des milolo, 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 milolo. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Acclame avec moi, acclame parce que il mérite nos acclamations. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu de gloire. Le Seigneur de Seigneur. Nous t'acclamons ce soir. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Je dis souvent, prends une bonne position. C'est vrai que nous avons perdu un peu de temps. Donc nous allons juste adorer le Seigneur. Nous allons prier un peu et nous allons rentrer dans la parole. Vous avez remarqué le cadre. Tout a changé. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu a permis que nous soyons sur ce plateau de Alléluia TV afin de partager ce moment de la parole, de la prière avec vous. Alors tu vas commencer à prier, bien-aimé. J'ai dit souvent, qu'est-ce que tu as fait le matin? La Bible déclare,
à tous ceux qui ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi tu vas commencer à regarder un peu ta vie. Comment est-ce que tu t'es conduit depuis ce matin? Comment est-ce que tu as parlé depuis ce matin? Quel était ton état? Bien-aimé, comment tu as réfléchi? Comment tu as réagi? Et comment est-ce que tu as agi? La Bible est en train de dire, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous. Bien-aimé, en faisant le péché, en commettant le péché, nous attristons le Saint-Esprit. Et là où tu es, Saint-Esprit, bien-aimé, tu vas commencer à prendre une bonne position afin d'implorer la miséricorde de Dieu, afin de pleurer à Dieu. Implore le pardon de Dieu. Demande à ton Dieu de te pardonner. Tu ne peux pas rentrer dans sa présence telle que tu es. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu, bien-aimé, tout en étant séparé avec le Saint-Esprit. La Bible déclare, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous bénir, ni ses oreilles ne sont pas dures pour vous écouter. La Bible dit que ce sont vos péchés, ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, tu vas commencer à implorer la miséricorde de Dieu. Demande pardon à Dieu. Réconcilie-toi avec le Père. Réconcilie-toi avec le Roi. Demande encore pardon à ton Dieu. Dis, Seigneur, pardonne-moi parce que ce matin, j'ai péché. Toute la journée, j'étais au téléphone, j'ai péché. J'étais dans le travail. Seigneur, partout là où je suis passé, j'ai mal pensé, j'ai mal parlé, j'ai mal réagi. Je viens implorer ta miséricorde. Oh, parle à ton Dieu bien-aimé. Il est digne de confiance. Ah, oh Seigneur, il est là pour nous pardonner. Il s'appelle miséricordieux. Oh, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ton pardon. Le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, le Seigneur de seigneurs. Pardonne nos cœurs, pardonne nos pensées, pardonne nos façons de faire. Le seul Dieu qui pardonne, c'est toi. Oh, Yahweh, pardonne-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-nous, Seigneur, à cause de ton Fils Jésus qui est allé sur la croix pour nous, qui s'est offert comme sacrifice afin de nous racheter du péché. Yahweh, fais miséricorde, oh, sur tes enfants, sur tous ceux qui sont connectés ce soir. Seigneur, nous implorons ta miséricorde au nom de Jésus. Bien-aimé, ouvre ton cœur, parle à Dieu, demande pardon à ton Dieu. Ce que tu ne peux pas dire à un homme, tu peux le dire à ton Dieu. Ouvre-lui ton cœur. Oh, bien-aimé, ce soir, il va te pardonner. Bien-aimé, sois sincère. La Bible déclare que celui qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Alors là où tu es, tu vas commencer à encore implorer le sang de Jésus. La Bible dit, sans l'infusion du sang, il n'y a pas la rémission des péchés. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est connecté? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est en train de prier avec moi? Connecte-toi, commence à prier. Arrête de manger, arrête de boire, arrête de suivre la télé. Il y a la présence de Dieu bien-aimé. Commence à implorer le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang qui purifie, le sang qui sanctifie. Le sang de Jésus me purifie ce soir, me sanctifie ce soir. La puissance est du sang, le sang qui lave, le sang qui purifie. C'est le sang de Jésus. Et Kamashokorobo Santa, purifie-toi par le sang. Mets le sang de Jésus dans ta bouche. Là où tu as parlé, tu as souillé ta bouche. Là où tu as menti, le sang de Jésus dans tes oreilles, le sang de Jésus dans tes yeux. Que le sang purifie. Le sang de Jésus ne vient pas couvrir nos péchés, mais le sang de Jésus annule et efface le péché. Oh, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà pourquoi tu vas prier ce soir. Oh, le sang de Jésus va annuler ce péché. Le sang de Jésus va purifier ce péché. Le sang de Jésus va effacer ce soir. Si tu es sincère, si tu le crois, le sang de l'agneau, la puissance est du sang. Alléluia. La puissance est du sang. La puissance est du sang. Lave-moi ce soir. Purifie-moi ce soir. Sanctifie-moi ce soir. Le sang de l'agneau. La puissance est du sang. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas encore acclamer pour ton Dieu qui nous a pardonné encore ce soir. Alléluia. Acclame pour ton Dieu qui nous a pardonné. Acclame, bien-aimé, sois en prière, sois en prière. Ça, c'est le moment de prier. Ça, c'est le moment de sortir de la distraction. Aide quelqu'un à rentrer dans la présence de Dieu. Partage la vidéo. Tu vas commencer à dire merci à Dieu. Comment est-ce qu'il nous a gardés depuis ce matin? Il nous a protégés depuis ce matin par son amour, par sa puissance, bien-aimé. Sa grâce était sur toi dans les transports. Sa grâce était sur toi dans ton travail. La grâce de Dieu était sur toi au volant. Il t'a protégé toute la journée. Tout ce que tu as eu à faire, la main puissante de l'Éternel était sur toi.
moi. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, tu vas commencer à dire merci à Dieu en signe de reconnaissance. Bénis le Seigneur. Dis-lui merci, Père. Merci pour la vie. Merci pour la protection. Merci pour la sécurité. Merci pour la paix que tu nous as donnée. Merci pour la vie. Mes enfants étaient partis à l'école. Tu les as gardés. Tu les as protégés. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, continue à prier. Continue à prier. Ça, c'est le moment de la prière. La Bible déclare quiconque invoquera le nom du Seigneur. Bien-aimé, commence à invoquer le nom de Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Glorifie son nom. Il est bon, ce Dieu. C'est lui qui nous a protégés depuis ce matin. C'est lui qui nous a gardés ce matin. Il est bon, notre Sauveur. Il a gardé ton mari. Il a protégé ta famille. Il a béni ta maison. Reconnais les bienfaits de l'Éternel. Reconnais qu'il est bon. Reconnais qu'il est Dieu. Reconnais ses bienfaits. Dis, papa, je viens reconnaître ton amour. Je viens reconnaître ta bonté. Je viens reconnaître ta bonté dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans mon travail, dans mon ministère. Je reconnais ta bonté. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Remercie le Seigneur pour sa bonté. Remercie le Seigneur pour la protection. Bénis le Seigneur pour la vie qu'il t'a donnée. Nous sommes en train de prier. Ne sois pas distrait. C'est lui qui est capable de prier et capable de tout. Sois en prière, bien-aimé. La prière est un feu. La prière est une puissance. La prière est une clé. Oh, ce soir, par cette prière, l'Éternel Dieu va te visiter. Les portes fermées vont s'ouvrir. Oh, monte encore. Commence à adorer le Seigneur. Hakorobo Shanda Baba Baba. Yokorobo Santa Baba Baba. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Dis-lui, papa, tu es bon. C'est toi qui m'as donné la vie. C'est toi qui m'as donné la paix. C'est toi qui m'as donné les enfants. Commence à lui rappeler ce qu'il a fait dans ta vie. Commence à lui dire ce qu'il a fait dans ta vie. Aucun Dieu ne peut faire dans ta vie comme le Seigneur il a fait. Adore le Seigneur. Continue à adorer ton Dieu. Yanda Makorobo Santa Baba. Yokorobo Santa Baba Baba. Nous sommes en train d'adorer le Seigneur. La Bible déclare que tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que lui. Voilà pourquoi je t'adore, Seigneur, ce soir. Je n'ai que toi comme Dieu. Je n'ai que toi dans ma vie. Je n'ai que toi, Seigneur. Tu es le Dieu de ma vie, le Dieu de mes enfants. Est-ce que quelqu'un est en train d'adorer? La Bible déclare, il cherche les vrais adorateurs, les vrais qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Monte encore dans l'adoration. Monte encore, bien-aimé. Ne permets pas la distraction. Ne permets pas à quelqu'un de te sortir de cette merveilleuse présence. Ne permets pas à quelqu'un de te distraire. Commence à l'adorer. Il honore les adorateurs. Commence à adorer le Seigneur. Dis-lui des paroles qui sortent au fond de ta bouche. Il est notre Sauveur. Il est notre Dieu. Il est notre Roi. Le Seigneur de Seigneurs. Yahweh, tu es bon. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te louer. Laisse-moi t'exalter. Mon âme te loue. Et Karobo Sanda Baba Baba Baba. Est-ce que quelqu'un est en train de prier avec moi? Est-ce que quelqu'un est en train d'adorer? Adore le Seigneur. Et pendant que tu adores, tu l'acclames. Et pendant que tu adores, tu l'acclames. Le lion de la tribu de Juda. Le Seigneur de Seigneurs. Le souverain sacrificateur. Yahweh, reçois mon adoration. Dis à ton Dieu Père, reçois mon adoration. Reçois mon adoration. Reçois mon adoration. Reçois mon adoration. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Alléluia. Alléluia. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Et Karabasanta Baba Baba. Il siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Oh, commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Est-ce que quelqu'un est connecté? Est-ce que tu es en train d'adorer le Seigneur? Il siège au milieu de la louange. Il siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Nous t'adorons ce soir. Nous te célébrons ce soir. Nous te magnifions ce soir. Le véritable Dieu. Le Dieu qui bénit. Le Dieu qui donne la paix. Le Dieu qui donne la joie. Le Seigneur de Seigneurs. Alléluia. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Yahweh, je te loue. Yahweh, je te magnifie. Yahweh, je te glorifie. Tu es mon Dieu. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Est-ce que quelqu'un peut encore monter? Est-ce que tu peux encore monter? Est-ce que tu peux lui dire qu'il est bon? Mon Dieu, le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Oh, nous t'adorons. Oh, nous te louons. Oh, nous t'exaltons. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es plus puissant que cette maladie. Tu es plus puissant que la sorcellerie. Tu es plus puissant que l'envoûtement. Tu es plus puissant que ces combats. Tu es plus puissant que le diable et ses démons. Tu es plus puissant que la coutume de ma famille. Tu es plus puissant. Commence à proclamer.
Commence à déclarer cela, que mon Dieu est plus puissant. Tu es plus puissant que cette maladie. Tu es plus puissant, Seigneur, que le cancer. Tu es plus puissant que le sida. Tu es plus puissant que la sorcellerie. Tu es plus puissant que ceux qui me combattent. Tu es plus puissant, Seigneur. Voilà pourquoi je viens t'élever. Voilà pourquoi je viens t'adorer. Je viens te célébrer. Je viens te magnifier. Toi, le grand Dieu, quand le Seigneur de Seigneurs, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux encore monter? Est-ce que tu peux encore monter? Et Karabasanta, il cherche les vrais adorateurs. Korabababababababa, Yanama Korobo Santa Baba. Yahweh, nous t'adorons ce soir. Yahweh, nous te louons ce soir. Yahweh, nous t'exaltons ce soir. Reçois l'adoration, reçois la louange, reçois l'adoration. Le Seigneur de Seigneurs, le roi des rois, l'étoile brillante du matin. Oh, le Dieu tout-puissant, tu y es le Dieu tout-puissant, tu y es le Dieu tout-puissant. Je lève la puissance de mon Dieu. Commence à élever la puissance de ton Dieu. Élève la puissance de ton Dieu. Oh, Korobo Santa Baba. Élève la puissance de ton Dieu dans ta maison. Élève la puissance de ton Dieu devant la mort. Élève la puissance de ton Dieu. Nous sommes en train d'adorer à les briquets de l'essor. Monte, monte encore, maman Pichérie, monte. Et Karaba Santa Baba Baba. Maman Judith, monte encore. Nous sommes en train d'adorer le roi des rois, le souverain sacrificateur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Et Karaba Santa Baba Baba Baba. Pendant que tu l'adores, il descend. Pendant que tu l'adores, il te touche. Il siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Nous te célébrons ce soir. Nous te célébrons ce soir. Nous te célébrons ce soir. Nous te célébrons notre Dieu. Nous te célébrons, alléluia. Nous te célébrons notre Seigneur. Nous te célébrons le roi de rois. Nous te célébrons la manne cachée. Nous te célébrons Jéhovah Shammah. Est-ce que quelqu'un est connecté? Oh Karaba Santa Baba. Yahweh reçoit l'adoration. Yahweh reçoit l'adoration. Yahweh reçoit ma prière. Yahweh reçoit mon adoration. Et que toute la gloire te revienne ce soir. Que toute la gloire te revienne. À toi le véritable Dieu. À toi le lion de la tribu de Juda. À toi le souverain sacrificateur. Alléluia. Alléluia. Le roi des rois. Adore le Seigneur même si tu es au volant. Tu es en train de nous s'ouvrir. Tu es au volant. Tu es en train de nous soutenir au travail. Rentre dans la présence de Dieu. Commence à l'adorer. Ici est au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Notre Dieu est vrai. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le souverain sacrificateur. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois notre adoration. Le véritable Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore le roi de rois? Tu vas encore acclamer ton Dieu. Nous acclamons notre Dieu avec des milolo, milolo, milolo. Acclame le Seigneur avec des milolo. Le véritable Dieu, le Seigneur de Seigneur. Acclame-le avec le milolo. Milolo, milolo, milolo. Commence à l'acclamer. Il est notre Seigneur. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus, gloire à Dieu. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons, gloire. Commence à acclamer le roi de rois. Acclame le Seigneur de le Seigneur, briquet de le son. Acclame le Seigneur, maman Judith. Acclame le Seigneur des seigneurs. Il est notre sauveur. Il est notre Dieu. Il n'y a point de Dieu comparable à lui. Acclame le Seigneur. Acclame le roi de rois. Il est notre sauveur.
demeure. La manne cachée, c'est lui. Jéhovah Shammah, c'est lui. Jéhovah Nissi, c'est lui. Nous acclamons notre Dieu avec les cris de joie. Nous acclamons le souverain sacrificateur, lui qui n'a jamais changé, lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance. Alléluia, alléluia. Lui qui a reçu un nom qui est élevé au-dessus de tout le nom. Commence à élever le nom de Jésus, le nom qui donne la vie, le nom qui ouvre les portes fermées, le nom qui donne la paix. Oh bien-aimé, élève le nom de Jésus, élève le nom de Jésus, le nom qui donne la vie, le nom qui donne la paix, le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus dans ta vie, élève le nom de Jésus dans ta vie, élève le nom de Jésus. La Bible déclare, en son nom tout genou fléchit, en son nom tout genou fléchit, en son nom tout genou fléchit. Élève le nom de Jésus, élève le nom de Jésus au-dessus du cancer, au-dessus de la malédiction, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de la maladie. Élève le nom de Jésus au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Commence à élever le nom qui bénit, le nom qui donne la paix, le nom de la délivrance, le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus, en son nom tout genou fléchi, le nom de l'agneau, le nom qui délivre, le nom qui donne la paix, c'est le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus, là où ça ne marche pas dans ta vie, élève le nom de Jésus, là où il y a la malédiction de la famille, là où la loi de la famille est en train de t'anéantir, là où les déclarations médicales sont en train de régner. Élève le nom de Jésus, en son nom tout genou fléchi, en son nom tout genou fléchi. Et Kababasata, commence à élever le nom de Jésus, élève le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Nous élevons ton Seigneur, nous élevons le nom de l'agneau, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Que ton nom soit élevé, le nom qui donne la vie, le nom qui donne la paix, c'est le nom de Jésus. Acclame encore son nom, acclame encore le nom de Jésus, acclame encore le nom de l'agneau. Nous acclamons son nom, nous acclamons son nom, le véritable Dieu, l'étoile brillante du matin, le Seigneur de Seigneurs, avec les cris de joie, avec les cris de joie, avec les cris de joie. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, gloire à l'agneau. Oh Yahweh, il est bon, il est bon, notre Sauveur. Dis-lui que papa tu es bon. Commence à lui dire papa tu es bon. Dis-lui qu'il est bon, dis-lui qu'il est bon, dis-lui qu'il est bon, dis-lui qu'il est bon. Il n'y a pas un autre Dieu comme lui. Il est bon notre Dieu, il est bon notre roi, il est bon notre Seigneur. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Alléluia, gloire à l'agneau. Alléluia. Jésus est Seigneur, nous te bénissons, nous te magnifions, nous te glorifions, le Seigneur de Seigneurs, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Que toute la gloire te revienne ce soir dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, au nom de, au nom de, au nom de. Tu vas encore acclamer le Seigneur, acclame encore ton Dieu. Bien-aimé, la Bible dit que son règne vienne, que le règne de Dieu vienne dominer, qu'il vienne régner dans ta vie ce soir, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à l'Éternel. Yes. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de vous dire que vraiment, nous avons eu un petit retard. C'est pour ça que nous allons commencer par la parole. Nous allons rentrer dans la parole qui va nous emmener maintenant dans l'intercession afin de ne pas vous garder longtemps. Nous allons vraiment passer par la parole. Alléluia. Amen. Tu vas prier pour ce moment de la parole avec moi. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir encore nous parler ce soir. Alors je vais encore te demander de partager la vidéo. Partage la vidéo. Aide quelqu'un à rentrer dans la présence de Dieu. Aide quelqu'un à écouter la parole afin qu'il puisse encore recevoir quelque chose de la part de Dieu ce soir. Et que l'Éternel Dieu puisse bénir ce moment. Nous allons prier pour ce moment de la parole. Que l'Éternel Dieu puisse bénir ce moment. Que l'Éternel puisse parler à travers son serviteur. Que l'Éternel puisse me répondre. Qu'il puisse te répondre, bien-aimé, à toutes les questions que nous avons eu à poser à notre Dieu durant peut-être cette semaine, toute cette semaine, durant peut-être le début du mois. Bien-aimé, que l'Éternel
éternel Dieu, utilise encore puissamment son serviteur ce soir pour toi et moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Oh, tu vas prendre ta Bible. Amen. Tu vas prendre ta Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Partage la vidéo parce que ne te déconnecte pas. Parce que après la parole, nous allons rentrer dans l'intercession. Oh, nous allons prier. Donc, je donne la parole à l'homme de Dieu, le révérend pasteur Tony Zabana. Yes. Shalom, 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 soyez bénis. Je réitère encore vraiment nos excuses pour le retard que nous avons pris. Et comme vous le remarquez, que le décor a changé, nous avons changé de plateau. Et par la grâce de Dieu, et c'est pour cela que ça nous a pris un peu de temps pour bien gérer et manager tout ce qui est technique. Gloire soit rendue à Dieu, nous sommes toujours là et fidèles à notre poste, fidèles à vos écrans, et pour maintenant vous communiquer la pensée de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, ça ne sera pas lent. Et le Seigneur veut nous parler de la fécondité. Alors nous venons avec un thème que je vais vous révéler. Dieu ordonne que tu sois fécond. Amen. Dieu ordonne que tu sois fécond. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire rapidement deux petits textes. Le premier texte, c'est un verset qui se trouve dans le premier livre de la Genèse, et verset chapitre 1, verset 28. Donc Genèse chapitre 1, verset 28. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un verset que nous connaissons très très bien. Alors je m'en vais lire au nom de Jésus. Amen. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Je m'en vais lire le deuxième texte qui se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55 de 10 à 11. Le livre d'Ésaïe au chapitre 55 de 10 à 11. Et donc je répète pour une dernière fois, Ésaïe chapitre 55 de 10 à 11. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Amen. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. C'est ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Parole du Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. N'oubliez pas de partager cette émission. Partagez vraiment au maximum dans vos différents groupes. Bien aimés, surtout partagez. Amen. Amen. Et nous disions que nous allons parler de la fécondité, et sinon de cet ordre que Dieu intime à l'homme, qui est celui d'être fécond. Ce n'est pas discutable. Et Dieu ne demande pas, s'il te plaît, est-ce que tu peux être fécond? Est-ce que de temps en temps tu peux manifester la fécondité? Mais Dieu dit, la Bible dit que Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds. Amen. Soyez féconds. Amen. Multipliez et remplissez la terre, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons vu que comme nous aimons bien parler de la langue hébraïque et de la langue grecque, bien-aimés, nous voulons alors définir ce que c'est qu'être fécond en hébreu, qui veut dire para. Para qui veut dire être prolifique, être productif et être fructueux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est là la définition dans les textes originaux et de la fécondité, du fait d'être fécond, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le fait de porter du fruit, du fruit, bien-aimé dans le Seigneur. Alors Dieu est en train d'ordonner que tu sois fécond. Amen. Non pas demain, mais maintenant. Alors, je suis en train de parler au présent. Alléluia. Exode 3,14. Il a dit que je suis. Amen. Je suis, alléluia, est mon nom. Alors il parle au présent.
Il parle en son temps à lui, bien-aimé dans le Seigneur. Il a déchiré l'éternité. Il vient maintenant t'ordonner d'être fécond, bien-aimé dans le Seigneur. Très souvent, nous remarquons, et dans la vie de tous les jours, bien que chrétiens nés de nouveau, mais nous rencontrons une forme de stérilité. Nous rencontrons beaucoup de difficultés à avancer et à être prolifique, bien-aimé dans le Seigneur, dans un domaine ou dans un autre, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, initialement, Dieu avait ordonné et que l'homme soit fécond, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Et je voulais dire aussi que aujourd'hui Dieu peut permettre, et par sa volonté selon ses desseins, et que tu traverses un désert. Ça ne veut pas dire que parce que tu traverses un désert que tu n'es plus fécond. Alléluia. Amen. Que tu n'es plus fécond, tu es fécond. Cette parole est en toi, cette parole t'accompagne même dans les épreuves, même dans le désert, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Dieu utilise le désert et pour te donner une formation. Amen. Il t'accompagne dans le désert. Sa parole n'a pas changé. Il a dit qu'il a ordonné Amen. que tu sois fécond, alléluia. Amen. Et dans différents domaines, que tu sois productif, que tu sois prolifique, Amen. que tu vives la prolifération, Amen. Amen. bien-aimé, Amen. dans les activités Amen. que tu entreprends, dans ton ministère, Amen. bien-aimé dans le Seigneur. Cette Amen. parole t'accompagne. Si tu crois, cela s'accomplit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous Amen. voyons dans la Amen. Bible et des récits où Dieu alors a rendu des hommes et des femmes stériles. Et d'où justement le récit de Anne, alléluia, l'épouse d'Elkana. C'est Dieu qui l'avait rendu stérile, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Mais derrière la stérilité, Dieu était en train de préparer quelque chose de glorieux, alléluia. Et c'est à l'issue justement de plusieurs temps de prière, plusieurs temps de consécration, et quand Dieu a accompli son temps, il a libéré Samuel, Amen. alléluia, Amen. qui est venu Amen. établir la royauté, Amen. alléluia. Amen. C'est Amen. Samuel que Dieu a utilisé pour établir la royauté en Israël, alléluia. Mais pourtant cette femme avait beaucoup pleuré. Ce n'est pas parce que Anne pleurait qu'elle n'était pas féconde, alléluia, alléluia. Dieu avait permis à Anne, et comme il peut permettre dans notre vie, dans notre marche avec lui, alléluia, il peut nous imposer un temps de stérilité, et comme cela fut le cas des enfants d'Israël après la sortie de l'Égypte, alléluia. Dieu leur a imposé le désert, et ils ont marché, ils ont traversé le désert. Ça ne voulait pas dire qu'ils n'étaient plus féconds, puisque dans le désert ils ont eu à faire des enfants, alléluia. Et donc la parole de la fécondité prononcée au commencement les accompagnait. Amen. Alléluia. Amen, Bien-aimé amen. dans le Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe dans la vie d'une personne, dans la vie d'un homme, ce que tu remarques, bien-aimé. Je veux simplement te rappeler que Dieu ordonne que tu sois fécond, et donc tu es fécond au nom de Jésus-Christ. Il était arrivé qu'au commencement que l'homme vienne alors perdre justement cette fécondité. Mais aujourd'hui je parle d'une autre dispensation, la dispensation de la grâce, alléluia. Yes. Dieu a libéré cela dans la première dispensation, celle de l'innocence. Il s'est passé ce qui s'est passé, nous n'allons pas refaire l'histoire, alléluia. Yes. Mais Dieu avait mandaté à une autre personne qui avait la même nature que l'homme, et que Dieu avait créé à son image et selon sa ressemblance, alléluia. Amen. Cet homme c'est Jésus-Christ de Amen. Nazareth, Amen. celui qui fut trouvé digne, alléluia, et d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, car seul était capable de retourner dans le jardin d'Éden, alléluia, et l'endroit dans lequel Dieu avait libéré cette parole de la fécondité, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Alors dis-toi, et que devant l'entrée du jardin, Dieu avait disposé des chérubins avec des épées tournoyantes. C'est pas n'importe qui pouvait accepter de retourner dans le jardin d'Éden afin de nous rendre, alléluia, notre nature initiale. C'est ainsi que le côté de Jésus fut percé, alléluia, qui est l'image du retour, alléluia, et Yabashaka, dans le jardin d'Éden. Jésus-Christ, alléluia, nous a rendu la fécondité. Jésus-Christ à la croix a libéré la loi de la fécondité. Il nous a restitué, il nous a restauré, alléluia, dans notre fécondité. Je suis en train de dire à une personne que tu es fécond au nom de Jésus. Amen. Tu es fécond au nom de Amen. Jésus. C'est un ordre, c'est une loi, c'est un règlement, alléluia, souverain, indiscutable, bien-aimé. Sois fécond au nom de Jésus. Nous venons d'annoncer à une personne, sois fécond maintenant au nom de Jésus-Christ, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a dit dans la 3e épître de Jean
3 Jean et verset 2. Alléluia. Dieu dit, je souhaite que tu prospères. Alléluia. Alléluia. Que tu prospères. Que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de la fécondité. Alléluia. Tu ne peux pas prospérer sans fécondité. Dieu a fécondé ton âme. C'est ton âme qui est prospère et qui doit manifester la fécondité. Alléluia. Au travers du Saint-Esprit. Alors la stérilité doit libérer au nom de Jésus. Dieu ne t'a pas créé stérile. Au nom de Jésus-Christ, il y a un domaine dans lequel tu vis la stérilité. Mais Dieu ordonne que tu sois fécond, que tu prospères, que tu sois prolifique dans ce domaine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelles que soient les lois qui t'ont condamné autrefois, il y a une loi et qui déclare que tu es fécond au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible est en train de déclarer dans Ésaïe 55, bien aimé dans le Seigneur, quand la parole de Dieu, comme la neige et la pluie descend, elle ne retourne jamais à Dieu sans avoir, alléluia, fécondé la terre et fait germer les plantes. Alléluia, alléluia. Tu as été fécondé par la parole de Dieu. Dieu a libéré une parole, alléluia. C'est une semence qui est entrée en toi. Tu vis avec une semence, alléluia. Tu vis avec une semence. Je ne sais pas si c'est encore la semence de tes parents qui agit, mais il y a une semence en toi, alléluia, qui a libéré un temps, alléluia, qui a libéré une gloire, qui a libéré une dispensation de la fécondité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne maintenant que la stérilité, que la sécheresse te quitte maintenant au nom de Jésus. Entre dans ton temps de fécondité, entre dans le temps de fécondation, alléluia, au nom de Jésus. Je ne parle pas d'une fécondation artificielle. Aïe, 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 aïe. C'est la semence d'en haut et qui t'a rendu fécond. Au nom de Jésus, avance avec la fécondité que tu as reçue de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a une personne qui est en train de vivre la sécheresse, qui est en train de vivre un désert. Je viens te rappeler que tu es fécond. Alléluia. Ne regarde pas au désert. Regarde à celui qui a déposé sa semence en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons encore acclamer très fort pour la parole du Seigneur. Acclame encore très fort pour sa parole. Acclame parce qu'il nous a parlé. Nous acclamons avec le milolo. Gloire à l'Éternel. Oh Jésus-Christ Seigneur. Quelle parole. Quelle parole. Ton Dieu ordonne que tu sois fécond. Si, ma bien-aimée, aucune parole d'un homme de ce monde peut se contester à la parole de Dieu. Nous avons lu dans le livre d'Ésaïe chapitre 55 où la parole déclare que la parole de Dieu ne retourne jamais en lui sans avoir accompli ses desseins. Alléluia. C'est ton Dieu qui a déclaré ce soir que tu sois fécond. Et pourquoi Dieu a déclaré que tu sois fécond? Parce qu'il a vu la stérilité quelque part. Qui t'a imposé la stérilité? Qui a imposé cette stérilité dans ton foyer? Qui a imposé cette stérilité dans tes finances? Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier ce soir. Avec le peu de temps qui nous reste, nous allons prier. Alléluia. Tu vas commencer à remercier le Seigneur en disant merci à Dieu. Merci pour sa parole. Merci pour tout ce qu'il nous a dit ce soir. Merci pour sa parole. Oh, l'Éternel Dieu est bon. L'Éternel Dieu est puissant. L'Éternel est Dieu véritable. Acclame ton Dieu et dis-lui, papa, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci, au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous allons rentrer en prière. Mais aujourd'hui, c'est un peu spécial. Je voulais poser au moins 2 questions à l'homme de Dieu. Je voulais poser au moins 2 questions à notre pasteur. Puisqu'il parle de la stérilité et la fécondité. Pasteur, nous voulons savoir comment un homme peut reconnaître, remarquer dans sa vie qu'il y a la stérilité. Comment il peut savoir que là, ce que je suis en train de vivre là, ça dans ma vie, dans tel domaine, ça c'est la stérilité? Je bénis le Seigneur pour cette question qui est très pertinente. Merci beaucoup, prophétesse Letty Zabana. Aujourd'hui, je pense que nous recevons assez de témoignages et un homme ou une femme peut remarquer très simplement que
il y a de la sécheresse ou de la stérilité dans sa vie, et compte, il y a l'improductivité. L'improductivité et compte tout ce que tu entreprends n'arrive jamais à un résultat. Bien-aimé dans le Seigneur, et nous voyons dans la vie d'une personne qui était fécond, Joseph, mais pourtant esclave, bien aimé dans le Seigneur. Mais à cause de la fécondité, la Bible dit que toute la maison de Potiphar prospérait en fait. Donc tout ce qu'il faisait est proliféré, bien aimé. Et donc nous remarquons que compte aujourd'hui une personne aujourd'hui qui peut même aller postuler, bien aimé dans le Seigneur, et compte il y a la stérilité dans ta vie, et ça veut dire que tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais, même quand tu vas postuler, il n'y a aucun résultat positif, bien aimé dans le Seigneur. Tu remarqueras que même tu peux bien être marié et de fait avec un grand mariage prophétesse, mais on remarque après un temps et que tu n'arrives pas à enfanter. Alléluia. Peut-être qu'à cause d'une loi qui avait été libérée, que tu peux aller te marier, mais tu ne pourras pas faire des enfants. Et nous remarquons qu'il y a une stérilité, bien aimée, dans le Seigneur. Et tout dépend en fait de ta vie, de ce que tu remarques, du cours de ta vie. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un est en train de nous suivre en ce moment, et qui est en train de remarquer que tout ce que je fais, ça ne marche pas, mes relations n'aboutissent pas. Et là, nous pouvons dire qu'il y a une stérilité quelque part. Alors, la deuxième question, peut-être la dernière, nous voulons savoir, est-ce que quelqu'un peut avoir la fécondité et devenir stérile après? Ou bien quelqu'un en fait qui remarque que tout marche bien dans sa vie, il y a la prospérité financière, il y a ça, mais est-ce que ça peut arriver que cette personne puisse arriver aussi à un temps de la stérilité? Merci encore pour cette nouvelle question. La Bible dit ceci, que Dieu ne se répond pas de ses dons. Et la fécondité est un don et que Dieu a donné. Et aujourd'hui, l'homme peut remarquer de la stérilité et par rapport à la vie qu'il mène. Aujourd'hui, si je mène une vie qui ne glorifie pas la parole de l'Éternel, alors il peut y avoir justement un blocage ou la fécondité, mais qui est en moi, qui ne m'a jamais quitté. Dieu n'a jamais retiré la parole qu'il a libérée sur l'homme. Et tout va dépendre de ta marche avec Christ, ou encore que si tu avais été, justement, si ta délivrance n'avait pas été faite et n'a jamais été effective, étant donné que nous sommes issus toutes et tous d'une famille, ça se trouve que dans la famille, à cause du lien du sang, on avait libéré une parole qui nous accompagne. Cette parole est aussi une semence et qui vient justement trouver des portes ouvertes et bloquer ta fécondité. Mais ne peut pas ôter la fécondité. La fécondité est propre au Seigneur. Et c'est quand la délivrance devient en fait complète et effective, et voilà que l'explosion de la fécondité et que Dieu avait prononcé et s'étale et fait l'étalage justement de... En ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir? Justement, c'est à ce moment-là et qu'il faut chercher des hommes de Dieu, des hommes de Dieu dignes de ce nom, des églises dignes de ce nom. Il y a des églises, surtout sur la place de Paris, il y en a pas mal. Mais encore faut-il être bien orienté, peut-être que par une copine, peut-être que par un membre de la famille. Mais il faut vraiment être orienté et envers un homme de Dieu et qui est certainement spécialisé justement dans la délivrance, car la grâce est diversifiée. La grâce est diversifiée, c'est ainsi qu'il est écrit qu'il a donné aux uns comme pasteurs, aux autres comme apôtres, docteurs, évangélistes, prophètes, etc. Et justement afin que l'homme opère à la mesure de la grâce qui lui a été donnée. Alléluia. Et donc il n'y a pas en fait de généralistes dans l'œuvre de Dieu, mais Dieu a mandaté des spécialistes. C'est pour ça que dans le corps, tous les membres doivent travailler ensemble pour l'édification du même corps en fait, le corps du Christ. Amen. Oh, gloire à l'Éternel, bien-aimé. Je vous disais qu'aujourd'hui, c'était un peu spécial. Et je pense que le pasteur a répondu à quelques questions et qui va nous emmener encore dans la prière ce soir. Alors, je vais te demander encore de te concentrer. Et s'il y a quelqu'un aussi qui nous a suivis, qui a écouté la parole et qui s'est retrouvé dans la parole, bien-aimé, vous allez voir sous nos écrans, et sous l'écran, il y a nos numéros de téléphone, il y a nos adresses. Vous pouvez nous contacter si vous avez
avez vraiment besoin de la prière. Alors nous allons rentrer dans la prière parce que nous voulons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que moi, je ne veux pas vivre cette stérilité-là. La stérilité qui emmène les échecs, la stérilité qui emmène la sécheresse financière. Bien-aimé, tu vas commencer à prier avec moi. Oh, commence à dire au Saint-Esprit de prendre maintenant le contrôle. Le Saint-Esprit qui prenne le contrôle de ta maison là où il y a la stérilité, qui prenne le contrôle de chaque domaine de ta vie. Car c'est le Saint-Esprit qui emmène la fécondité. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé, qui a le pouvoir, la puissance de détruire la sécheresse jusqu'à sa racine. Je veux que quelqu'un rentre en prière avec moi. Intercesseur, tu vas commencer à monter. Tu vas prier avec moi. Commence à appeler le Saint-Esprit qui prenne le contrôle de ta maison, le contrôle de ton travail, le contrôle de tes finances. Là où tu sens la stérilité, là où ça ne avance pas, là où ça ne produit pas, là où ça ne donne pas, appelle le Saint-Esprit maintenant qui prenne le contrôle maintenant, le contrôle du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit prenne le contrôle, qu'il rentre maintenant dans ma vie, qu'il rentre dans mes finances. L'Esprit du Seigneur commence à toucher là où il y a la stérilité dans les finances, là où il y a la stérilité dans mon corps, là où il y a la stérilité, bien aimé. Prie le Seigneur, même là où le médecin a déclaré que c'est la stérilité secondaire et que tu ne peux plus concevoir. Appelle le Saint-Esprit, apprends-nous à prendre le contrôle de tes organes, le contrôle de tes organes, le contrôle des trompes, le contrôle de l'utérus, le contrôle de ton ventre. Le Saint-Esprit rentre dans mes finances, rentre dans ma maison, dans mes relations, là où ça ne produit pas. Commence à prendre le contrôle, commence à déraciner la stérilité jusqu'à la racine. Bien-aimé, rentre dans la prière. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Allez, monte en prière. Appelle le Saint-Esprit. Rentre dans mon travail. Allez, déracine la stérilité. Tout ce qui emmène la stérilité, tout ce qui emmène la stérilité, soit déraciné ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous appelons le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Rentre dans mon travail. Au Korobo Santa Baba. Je ne me réjouis pas de mes finances. La stérilité s'est levée. La stérilité m'empêche d'arriver là où je vais arriver. La stérilité m'empêche d'accomplir mes projets. La stérilité, oh Saint-Esprit, rentre dans la racine. Commence à déraciner. Mais les messieurs en prière, la Bible déclare toute langue que mon Père n'a pas, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Et Karaba Santa Baba, Yondorobo Santa Baba Baba, et Kabasoto Robo Shaka. Continue à prier, continue à prier. Tout ce qui est en train de porter la stérilité dans ma vie, dans ma maison, dans mes relations, soit déraciné dans le nom de Jésus. Intercède de toi qui es au volant, intercède de toi qui es dans ta chambre, intercède, rentre en prière. Qu'est-ce qui emmène la stérilité? Qu'est-ce qui emmène la stérilité dans tes projets? Les projets qui n'avancent pas, les projets qui n'aboutissent pas. Qu'est-ce qui emmène la stérilité dans tes relations? Et Karabasata commence à déraciner, commence à déraciner, commence à déraciner. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Et Yababa Baba Baba, Indorobo Santa Baba, Ikamasontorobo Shaka. La puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Pour le contrôle dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu vas encore acclamer le Seigneur. Tu vas encore acclamer ton Dieu. Parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit qui apporte la fécondité. Tu vas encore appeler sa puissance qui travaille maintenant dans ta vie. Qui apporte maintenant la fécondité, bien-aimé. Qui parle dans ta vie. Parce qu'il a dit dans sa parole que sa parole ne revient jamais en lui sans avoir accompli ses desseins. Tu vas appeler le Saint-Esprit. Emmène la fécondité maintenant. Là où il y avait la sécheresse. Là où ça ne marchait pas. Là où ça ne produit pas. Emmène maintenant la fécondité. Au nom de Jésus. Appelle la puissance du Saint-Esprit. Appelle bien-aimé qu'il parle. La Bible dit ce jour-là, il a parlé à Abraham. Il a dit à Abraham l'année prochaine, à la même date, Sarah tombera enceinte. Quand il a parlé, la stérilité avait quitté le corps de Sarah. Et ce soir, il a parlé. Il a dit, j'ordonne que tu sois fécond. Appelle le Saint-Esprit qui vienne accomplir la parole de Dieu dans ta vie. Appelle le Saint-Esprit maintenant. Viens accomplir cette parole. Viens accomplir cette déclaration. Viens accomplir cette prophétie dans mes prières, dans ma maison, dans ma santé, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari. Appelle le Saint-Esprit. Oh, emmène la fécondité. Emmène la fécondité. Emmène la fécondité. Yandarobo Santa. Appelle le Saint-Esprit. Emmène maintenant la fécondité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, parle. Toi qui as ordonné ce soir, tu es toujours derrière sa parole pour accomplir
ta parole dans mes relations. Accomplis ta parole dans ma santé. Accomplis ta parole dans la vie de mes enfants. Là où il y avait la stérilité, accomplis ta parole. Et Yana Masoto Robosaka. Et Kabasanta Baba. Alléluia. Et merci Saint-Esprit. Là où ça ne marchait pas, là où ça ne produisait pas, que ça puisse encore produire au nom de Jésus, que ça produise, Seigneur, qu'il y ait des fruits dans ma maison, qu'il y ait des fruits dans mes mains, qu'il y ait des fruits, Saint-Esprit. Oh, par le Saint-Esprit, je renonce maintenant. Alléluia. Au nom des bien-aimés, quand il y a la fécondité, il y a des fruits. Et il y a des fruits physiques, bien-aimés, ça se fait voir. Parce que toi, tu as reçu la parole de Dieu. L'Éternel accomplit toujours sa parole. Il est toujours derrière sa parole. Tu vas renoncer à cette stérilité. Alléluia. Tu vas renoncer à la stérilité. Alléluia. Et dire à la stérilité aujourd'hui, c'est la fin de ta mission. Toi qui as pris le contrôle de ma maison, toi qui as pris le contrôle du travail de mon mari, allez, je renonce à toi maintenant. Tu n'as plus de pouvoir, tu n'as plus de place, tu n'as plus de place. Allez, commence à renoncer. Bien aimé, la Bible déclare, ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel. Commence à réclamer. Allez, commence à renoncer. Allez, renonce à cette stérilité. Dis-lui que tu n'as plus de pouvoir, bien-aimé, parle. Le pouvoir est sur ta langue. Il ne faut jamais, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh, commence à parler, commence à faire les déclarations. Allez, déclare, allez, renonce. Allez, renonce, nous sommes en train de chuter. Allez, renonce. Allez, renonce à cette stérilité. La stérilité qui est rentrée dans les finances de ton mari. La stérilité qui est rentrée dans la vie de tes enfants. La stérilité qui est rentrée dans ta santé. La stérilité qui est rentrée dans ta maison. Allez, renonce à cela. Allez, renonce à la stérilité. Là où la stérilité est rentrée dans le dialogue de ton foyer, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de joie. Bien-aimé, renonce à cette stérilité dans le nom de Jésus. Et Karabasanta, je renonce à cette stérilité au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Et que la fécondité s'installe maintenant. Que la fécondité s'installe maintenant. Qu'est-ce qui apporte la fécondité? Oh bien-aimé, commence à appeler. Que la fécondité s'installe maintenant. Appelle la fécondité qui s'installe maintenant dans le nom de Jésus. Appelle maintenant la fécondité, ce que tu veux. Tu veux quoi des enfants? Qu'est-ce que tu veux? La fécondité emmène le travail. Qu'est-ce que tu appelles? Qu'est-ce que tu appelles? La fécondité emmène le mariage. La fécondité emmène la paix. La fécondité emmène la joie. Oh, je le déclare maintenant sur toi. Alors reçois cela. Et que cela puisse s'accomplir dans ta vie. Et que cela puisse s'accomplir dans ta maison. Et que cela puisse s'accomplir dans ta maison. Au nom puissant de Jésus. Appelle maintenant la fécondité. Que cela rentre dans tes relations. Que cela rentre dans ton travail. Que cela rentre dans la vie de tes enfants. Que cela rentre dans la vie de ton mari. Appelle maintenant la fécondité. Je le déclare dans le nom de Jésus. Et karababababa, là où il y avait la stérilité, et que la stérilité te quitte maintenant. La stérilité qui a porté la maladie, la stérilité qui a porté le trouble dans ta vie, je le menace. Moi, je le menace. Et que tu sois libéré maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je le menace au nom puissant de Jésus. Et que tu vives maintenant le bonheur. Elle n'a pas sa place dans la vie de mes enfants. Le bonheur dans ta vie maintenant. Oh bien-aimé, commence à déclarer seulement Amen. Pendant que le serviteur de Dieu va déclarer des paroles sur nous. Oh Yakama Shondorobo Santa Baba. Alléluia. Je viens ordonner à une personne d'être fécond dans ta maison. Sois fécond dans ton corps. Sois fécond dans ton travail. J'ordonne que tu sois fécond dans ton ministère, dans le service de l'Éternel. Sois fécond dans ta consécration. Au nom de Jésus-Christ, je l'ordonne. Cela est un ordre souverain, indiscutable maintenant. Que l'esprit de la fécondité maintenant te visite maintenant. Au nom de Jésus, reçois l'esprit de la fécondité dans le nom de Jésus-Christ. Je l'ordonne maintenant. Mandaté du Saint-Esprit, reçois maintenant la prolificité, reçois maintenant la prospérité à tous égards. Prospère au nom de Jésus. Que ton âme prospère, que ton âme soit féconde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, je parle à une femme, je parle à un homme maintenant, je parle à un serviteur de Dieu. C'est un autre. Sois fécond au nom de Jésus. Reçois maintenant, reçois, marche dans la fécondité. Tu dors dans la fécondité, tu travailles dans la fécondité. Au nom de Jésus-Christ, tes pensées deviennent fécondes. Dans le nom de Jésus-Christ, tu concevras des projets. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le Saint-Esprit est en train de te toucher. Il y a un homme qui est en train de nous suivre. Tu as des problèmes de reins.
Yes. Tu as des problèmes de reins, tu es connecté. Tu as des problèmes de reins. Et Kabashokorobo Santa. Tu as des problèmes de reins. Oh, le Saint-Esprit est en train de te toucher maintenant. Le serpent qui est en train de rouler ta taille doit tomber maintenant. Le serpent qui a pris le contrôle de tes reins doit tomber, te le relâcher maintenant. Au nom puissant de Jésus, tu es là en train de nous suivre. Tu attends l'opération. Oh bien-aimé, si tu crois cette parole, l'Éternel Dieu te libère maintenant. Tu ne seras pas opéré. Oh, il y a une opération qui est en train de t'attendre. Mais je déclare dans le nom de Jésus et que le serpent qui t'attoure puisse te libérer maintenant, au nom puissant de Jésus. Alors reçois ta guérison. Alors reçois ta guérison. Alors reçois. Tu as des problèmes de reins. L'Éternel te guérit maintenant. L'Éternel te guérit. Et que ce serpent te quitte. Reçois tes reins maintenant. Reçois ta délivrance. Puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui est en train de pleurer. Tu as des douleurs de genoux. Il y a un genou qui est enflé. Reçois maintenant ta guérison. Reçois. Il y a de l'eau dans ces genoux-là. Ça fait des années que tu es en train de souffrir. Maintenant, ce soir, le sang de Jésus te guérit. Le sang de Jésus te guérit. Le sang de Jésus te guérit. Le sang de Jésus. Le sang dans tes genoux. Le sang dans tes genoux. La Bible déclare que c'est par ces morsures que nous sommes guéris. Le sang de Jésus est en train de guérir une femme. Pendant que je parle, tu as pleuré toute la nuit. Oh, tu as eu des douleurs de genoux. Mais laisse que l'Éternel Dieu puisse te guérir ce soir par son sang. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, Éternel des armées, tu es bon. Oh, Yahweh, merci pour ta puissance. Merci pour ton sang qui est en train de guérir tous ceux qui sont malades maintenant. Reçois la guérison. Tu as des problèmes du cœur. Tu as des problèmes de cœur. Tu as des problèmes de cœur. Tu as des problèmes de sang. Tu as des problèmes de cancer. Tu as des problèmes de sida. Là où tu es sur le lit des hôpitaux, nous déclarons la guérison maintenant. Au nom de Jésus. Alors reçois la guérison par le sang de Jésus. Alors reçois la guérison par le sang de Jésus. Alors reçois la guérison par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que l'Éternel Dieu vous couvre tous dans le sang de l'agneau. Là où il n'y avait pas la paix, que l'Éternel te donne la paix. Là où il n'y avait pas la joie, que l'Éternel vous donne la joie. Dans le nom de Jésus, tu vas commencer à dire merci à Dieu. Bénis le Seigneur encore pour ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait ce soir. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour, pour sa puissance, pour son onction déversée sur nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci le roi de rois. Tu vas commencer à acclamer le Seigneur. Acclamons le Dieu Tout-Puissant avec les cris de joie. Acclamons le Seigneur des Seigneurs avec les cris de joie. Acclamons l'Éternel des armées avec les cris de joie. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux encore acclamer l'Éternel? Oh, acclame l'Éternel, acclame l'Éternel. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Nous vous bénissons tous dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Tous les enfants du CCI, soyez bénis là où vous êtes. Amen. Tous ceux qui ont été connectés, soyez bénis. Nous sommes là toujours tous les mardis. Nous allons être en ligne avec vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Le vendredi, nous avons veillé de prière de 23h à 5h du matin au cercle chrétien d'intercession. Et demain, nous avons notre culte des mamans. À partir de 15h, nous avons notre culte des mamans. Et à 17h, nous commençons notre culte d'intercession. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis, bénis abondamment. Amen. Là, partout là où vous êtes, soyez bénis. Nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons. Amen. Soyez bénis, bénis, bénis. Bonne nuit à vous et on se dit à demain à l'église. Shalom, shalom, shalom à vous. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit sur vous. Bisous, bisous à vous et on se dit à demain. Amen.